Bienvenue à toi, je m'appelle Lucille Rimbaud, bienvenue sur ma chaîne Freedom to Be, Liberté à être. Cette chaîne qui s'adresse à des femmes qui sont dans un tournant à la fois personnel, professionnel, qui désirent créer leur activité en tant qu'accompagnante, en tant que thérapeute, coach, artiste thérapeute, et qui sentent encore des freins dans la mise en action, qui se sentent dans une stagnation dans la création de cette activité, ou qui sentent qu'il y a des conditionnements, des automatismes qui peuvent à terme venir impacter le développement de cette entreprise, comme le fait de ne pas se sentir à la hauteur, d'avoir cette peur d'échouer, de se sentir encore en fragilité face à la vie de l'entourage extérieur sur ce choix de devenir indépendante. Le fait peut-être aussi d'être maman entrepreneur et de voir tout ce que ça peut impliquer en termes d'investissement, d'être aussi dans un espace aussi de flou quant à l'harmonisation de cette entreprise reliée à des domaines de compétences, de savoir-faire, de savoir-être, mais aussi à cette sensibilité à l'énergie, à la spiritualité, dans le fait de créer une activité qui vient à la fois mettre en priorité son propre bien-être pour transmettre aussi à d'autres cette qualité de présence, qualité d'être dans son plein potentiel. Donc un tournant qui vient poser beaucoup de clarté dans différentes sphères de sa vie. Et dans ce tournant, de voir qu'on peut encore être dans cette forme d'auto-sabotage, cette auto-censure de soi. Et avec cette vidéo, je voulais venir justement sur le pouvoir des mots, sur la sémantique, sur ce pouvoir en fait de venir auto-saboter son énergie vitale. Donc je viens avec cette intention de parler justement de la façon dont on soutient, préserve son énergie vitale. Et ça passe également par la façon dont on se perçoit, bien entendu, dont on se perçoit aussi dans le monde, dont on se perçoit au sein de sa famille, au sein de ses amis, et plus largement, et de fait aussi dans une sphère professionnelle, et de voir à quel point on peut encore, dans sa façon de s'exprimer, de parler, casser, véritablement bloquer son énergie. Ça peut commencer par le fait, avec moi, de toute façon, c'est toujours compliqué, ou il y a toujours quelque chose qui ne va pas chez moi, où j'ai toujours l'impression que je suis en décalage avec les autres, ou encore j'ai l'impression d'avancer d'un pas et reculer de 3. Donc ça, c'était ma phrase fétiche, parce que tout ce que je partage aujourd'hui, c'est bien aussi des postures, des sentiments, des écueils dans lesquels j'étais moi-même, et qui m'ont beaucoup, avec le recul, amené à de la lourdeur, en fait, de la lourdeur dans mon développement, dans les choix que je voulais faire, à la fois aussi en termes de qualité d'être, de trouver du sens, de me sentir véritablement dans une pleine liberté à faire des choix pour moi, pour me sentir à la fois aussi dans cet accomplissement où je vais investir mon énergie chaque jour dans quelque chose qui a du sens, et de voir que j'en avais pas forcément conscience, mais que le pouvoir des mots était véritablement impactant dans le fait d'utiliser des mots qui pouvaient me mettre en énergie basse, même si j'avais l'impression d'être parfois aussi toujours dans une recherche, dans une mise en action, avec une certaine détermination. Les mots utilisés pouvaient vraiment faire que cette énergie, elle se dissipe,
que cette énergie, elle glisse, que cette énergie, elle soit pas investie de manière constante, dirigée, alignée, et que je mettais beaucoup d'obstacles en fait de moi à moi, avec le fait de entretenir le fait de ne pas être en confiance, entretenir le fait que je ne trouverai jamais ma place, entretenir le fait que l'argent est difficile à gagner, entretenir le fait qu'il faut travailler avec acharnement dur et voire peut-être dans la douleur et le sacrifice, donc c'est la notion de sacrifice, à la fois dans sa vie personnelle, sa vie professionnelle, pour obtenir une certaine liberté, une certaine sérénité, une certaine paix intérieure, et savoir que ces mots avaient vraiment une énergie très très négative, et que elle conditionnait en fait ma façon d'être, ma personnalité, ma mise en action, voire même que ça allait façonner et m'auto-convaincre que j'étais de toute façon destinée à ce type d'injonction envers moi-même, ce type de jugement. Et de voir que les mots, d'aller vers des mots qui vont venir soutenir plutôt une énergie reliée à la joie, une énergie reliée aussi à l'amour pour soi, une énergie reliée aussi à l'abondance, le fait aussi d'être en gratitude avec ce qui est là, autant pour moi, autant de ce que je suis en tant que femme, autant aussi dans ce que j'ai dans ma vie, etc., etc. Et d'être en fait dans cette qualité de présence aussi avec l'instant présent. L'instant présent, de voir et de ressentir la vie qui circule, le mouvement de la vie, le vivant à l'intérieur de moi, de voir, d'observer, de percevoir ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est juste, et de fait de changer son regard sur soi, changer son regard sur ce que l'on vit, et de fait changer également l'utilisation quotidienne que l'on peut avoir envers nous à travers les mots. Et d'être dans une utilisation de mots qui vont plus élever véritablement notre fréquence vibratoire, notre vibration, vont aussi nous mettre dans une constance par rapport à le fait que mon énergie ne va pas faire des ups, des downs, et de me mettre dans des espaces où je suis en figement, en procrastination, en dévalorisation de moi, voire vraiment dans une autocensure, même peut-être à des phases de déprime, etc. Mais être vraiment dans un pouvoir au niveau de l'utilisation des mots me concernant, reliés au fait que je suis un être extraordinaire, je suis dans la justesse, dans là où je suis, là où ce que j'entreprends, je suis à la hauteur, je suis complète, je suis entière, je suis extraordinaire, je suis à ma place, dans mon vivant, d'être en pleine présence avec moi, etc., etc. D'être relié à vraiment cette énergie d'abondance, de vie à l'intérieur de moi, pour le voir s'infuser autour de moi dans mes choix, de voir que par l'utilisation de ces mots, je perçois des situations peut-être même différemment, que je vois plus ces situations comme des tremplins, comme des défis et non pas juste des difficultés, en plus et des obstacles qui vont être sur mon chemin et qui vont amener encore de la lourdeur. Mais au contraire, et en utilisant des mots, de me dire « Ah oui, cette situation-là, elle va me permettre ça, je vais pouvoir développer ça, ou je vais grandir là-dessus. » Oui, ça peut être perturbant, ça peut être fait aussi dans un certain inconfort, mais en utilisant des mots qui vont venir soutenir véritablement mon énergie vitale pour aller vers toujours ce que je désire en termes de quête de sens,
de concrétisation d'un métier au long cours où je suis en constance dans mon énergie et non pas dans cet écueil à s'auto-censurer, s'auto-saboter, parce que le cerveau va avoir vraiment cette tendance dans le fait de changer sa perception de soi à soi, changer sa façon de voir les situations, peut amener de fait à encore être dans cette auto-censure. Et alors là, les mots, le pouvoir des mots, qu'ils soient verbalisés, qu'ils soient à l'écrit, d'autant plus puissants, va en avoir leur impact. Et plus ces mots seront positifs, plus ces mots seront reliés à des énergies hautes, des énergies qui viennent élever, qui viennent amener un sourire à l'intérieur de soi, des énergies qui viennent amener vraiment cette attention à son cœur, à là où tout prend vie, et de rester dans ce mouvement-là, relié à des mots qui vont nous soutenir, eh bien ça fait une grande différence dans son accomplissement, son épanouissement au quotidien, et de fait, dans l'énergie qu'on infuse aussi dans un métier qui peut venir nous challenger, qui peut venir nous mettre en situation à devoir s'affirmer, affirmer son choix, affirmer cette nouvelle identité, et de fait, d'avoir ces habitudes-là autour de mots soutenants, vraiment être des piliers, un moteur pour rester en constance dans cette énergie et de voir eh bien, se créer cette entreprise et voire même se développer toujours dans le fait d'être relié à cette confiance, d'être sur le bon chemin, mais aussi d'être la personne qui va être à la hauteur face aux défis, face aux obstacles, et voire même les dépasser. Et là, c'est une grande différence dans la façon dont on se positionne aussi dans ce choix entrepreneurial. Donc j'espère que cette vidéo te parle, te donne la valeur. N'hésite pas à liker cette vidéo si elle te parle. Et puis tu peux avoir aussi, si tu veux aller plus loin sur le fait de poser une nouvelle énergie, de sortir de ce paradigme justement de l'autocensure, de l'autosabotage de soi, pour aller poser les fondations gagnantes de ton entreprise, eh bien je t'invite à aller visionner la formation offerte que j'ai mis en lien en commentaire, qui t'apportera beaucoup de valeur dans là où tu es, dans ton cheminement, et de voir les 3 leviers qui sont incontournables pour partir et ancrer des fondations reliées à une entreprise qui aujourd'hui est plus qu'une création d'entreprise, mais qui vient véritablement modifier, changer et amorcer un tournant significatif dans ta vie personnelle et professionnelle. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.